Le général Wagando Diomandé a mis en garde contre les circuits clandestins pour le Hadj 2025. En République démocratique du Congo, les autorités se disent déterminées à appliquer la peine de mort pour décourager le banditisme urbain. La Côte d'Ivoire est classée parmi les meilleurs pays organisateurs du pèlerinage à la Mecque. Pour maintenir ce cap, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagando Diomandé, a, à l'occasion du lancement officiel du Hadj 2025, insisté sur la nécessité d'éviter les circuits clandestins. Malheureusement, nous avons mis la main sur certaines personnes qui ont copié des pèlerins dans le circuit clandestin. Je n'ai pas envie de choquer l'opinion. Mais si vous voyez les images des lieux dans lesquels ces gens-là étaient hébergés, imaginez qu'on met des porcs dans un étal. On les cache, ils ne mangent pas, ils ne voient pas la lumière du jour. Et ça s'appelle aller chercher Baraka. Évitons. Évitons. 3 fois, évitons les circuits clandestins. Il a prévenu que les autorités saoudiennes et ivoiriennes seraient intraitables avec ceux qui se livreraient à de telles pratiques. C'était le mercredi 8 janvier 2025 à Abidjan. Environ 2,3 millions de personnes font le Hadj tous les ans. Les musulmans de toute origine, classe sociale ou culture se rendent à la Mecque et se rejoignent à la Kaaba pour glorifier Allah. L'expérience du Hadj est intensément spirituelle et renforce les liens entre les musulmans. Le Hadj, qui est l'un des 5 piliers de l'islam, doit être entrepris au moins une fois par tous les musulmans qui en ont les moyens et les capacités. Mais avant de développer ces titres, les assises des femmes du Parti des peuples africains PPACI ont lieu ce 11 janvier au Palais de la Culture. Pour une réussite de l'événement, les militants et militantes du parti sont déjà en préparation. Et lors de ces assises, nous attendons du président Laurent Gbagbo qui nous donne des solutions aux problèmes des femmes en ce qui concerne la gouvernance politique, des solutions aux problèmes de femmes en ce qui concerne la gouvernance sociale, des solutions aux problèmes des femmes en ce qui concerne la gouvernance économique. Donc pour nous, il s'agit au sorti de ces assises-là que le président Laurent Gbagbo nous donne des pistes en ce qui concerne son programme politique qui concerne les femmes. Ces assises verront la participation de plusieurs femmes, cadres du parti, unissant leurs forces et réflexions pour contribuer à la vision politique du PPACI. Cette journée va se dérouler en 2 axes principaux. Le premier axe sera évidemment le rendu de ces travaux en séance plénière et puis ensuite viendra donc l'après-midi le discours du président aux femmes. À seulement 9 mois de l'élection présidentielle ivoirienne, le paysage politique s'intensifie avec les activités des principaux partis du pays. Dans ce contexte, les femmes du PPACI espèrent que leurs travaux contribueront à renforcer la stratégie du parti pour les échéances à venir. La Côte d'Ivoire et le Japon marquent un pas décisif dans le renforcement de leurs relations bilatérales. Le Premier ministre ivoirien Begré Mambé a présidé la conférence consacrée aux infrastructures de qualité en présence de la ministre japonaise des Affaires étrangères, son Excellence Madame Yoko Kamikawa, en visite officielle à Abidjan. La qualité de cette délégation met en évidence toute l'importance que les hautes autorités du Japon accorde à la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Je me réjouis que cette rencontre intervienne juste après l'organisation réussie du Forum économique public-privé Japon-Afrique que nous avons organisé du 16 au 17 décembre 2024 à Abidjan. L'année 2024 qui vient de s'achever a vu la poursuite des investissements dans les domaines portuaires, routiers, du bâtiment des travaux publics, de l'adduction d'eau et de l'assainissement, entre autres. De son côté, son Excellence Madame Yoko Kamikawa a exprimé sa satisfaction. Elle a par ailleurs sollicité l'appui de la Côte d'Ivoire aux candidatures du Japon dans des instances internationales, signe de la confiance entre les deux pays. Sur les réseaux sociaux, des images montrent de jeunes condamnés, regard vide et menottes au poignet, écoutant le ministre congolais de la Justice ou montant dans des véhicules pénitentiaires pour être transférés dans des prisons sécurisées loin de Kinshasa.
Ces jeunes condamnés à la peine de mort par le tribunal militaire de Kinshasa attendent l'exécution de leur sentence en suspens jusqu'à l'épuisement des recours légaux. En Côte d'Ivoire, que pense la population de cette décision? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est-à-dire que pour moi-même, là, pour dire que bon, je vais aller, c'est-à-dire on devrait les installer même devant tous les peuples congolais et puis on les abat. Il faut éviter la facilité. C'est ça qui envoie ces genres de situations. Donc, ils ont laissé, c'est une gangrène. Sinon, c'est pas aujourd'hui, ça a commencé. Mais maintenant, c'est pourri, ils veulent le rattraper par ces genres de décisions. Ça n'engage que eux. Sinon, tout le monde sait la peine de mort. C'est cruel, c'est difficile. Mais étant donné qu'il est interdit d'ôter la vie, et quand ils le font, là, ils sont dans un état d'inconscience totale. Donc maintenant, à chacun son jugement. Je trouve ça normal. Parce que c'est pas normal que on agresse des personnalités, surtout des travailleurs. Tu quittes dans un travail et en cours de chemin, tu reçois le malheur en chemin. C'est pas normal. Dieu a créé le monde, a donné la force à tout un chacun pour le travail. Il faut travailler à la sueur de ton front pour avoir de la nourriture, pas d'agresser. Donc, il ne s'agit pas d'agresser ton prochain, c'est pas bon. Depuis le rétablissement de la peine capitale en RDC l'an dernier, les condamnations à mort se sont multipliées. Toutefois, aucune exécution n'a encore été effectuée. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetteinfo.ci.